Un petit coucou du samedi matin où mes cheveux c'est un peu Bagdad, où j'ai toujours la gorge un petit peu éclatée et je n'ai pas eu le temps de venir vous voir hier. Et vous êtes en train de tomber. Et je n'ai pas eu le temps de venir vous voir hier parce qu'au final j'ai fait 1 milliard de trucs. Déjà j'étais malade donc ça m'a bien épuisée. Et on a eu la réponse avec mon collègue pour notre conférence en Espagne et on a été pris, donc c'est trop cool. On va pouvoir faire un joli petit une belle affiche et on part à Bilbao, c'est très cool. Par contre vous arrêtez pas de tomber, donc j'essaie de trouver une solution pour pas que vous tombiez. Voilà, c'est bon, j'espère. Vous tombez encore? Vous tombez encore. C'est pas grave, je vous remontrerai. Et donc on a été pris en Espagne et on est juste méga trop content. Et c'est quand même assez cool. Je vais vous prendre comme ça. Donc on est allé boire un verre pour fêter ça. Après nous sommes, je suis allée rejoindre des copains du tricot pour nous offrir nos écheveaux secrets d'une édite. Attends, d'où j'arrive. Oh, faut que je vous montre comment il est trop mignon. Attends. Sur ma super couverture, je pense que il l'adore autant que moi. Et donc, on s'est offert nos écheveaux secrets d'une édite. J'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'avais pris pour ma copine. Moi, j'avais pioché ma copine Sonia, qui adore le bleu. Donc, c'était quand même assez facile. Et j'avais pris un superbe écheveau de Felici Punto. Et en plus, c'est un écheveau que j'avais déjà tricoté et que j'ai tricoté dans le châle de ma belle-mère, dans le Vertis Unit de Steven West. Et tout le rectangle, en fait, c'était déjà ce bleu-là du châle de ma belle-mère. Et en fait, c'était assez rigolo parce que je l'ai acheté et en fait, c'est mon chat qui me dit « Mais tu l'as pas déjà eu, cette laine ?» Parce que je lui avais pas dit que c'était là pour moi. Je dis « Bah oui, en fait, c'est vrai. J'ai un peu oublié. J'ai racheté un truc que moi, j'avais déjà tricoté. Donc, c'est qu'en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Si j'ai le temps de faire du montage, je vous mettrai une photo. Sinon, je voulais juste aller regarder le châle de ma belle-mère, l'Hélène, qu'il y avait dedans. Et moi, j'ai reçu mon écheveau surprise. Donc, c'était ma copine Gladys qui m'a pioché au tirage au sort et qui m'a offert un très joli écheveau de Wouliette qui est quand même très canon. Donc, il s'agit du coloris Gourmandise. Je parle un peu du nez, désolée. Du coloris Gourmandise en 100% mérino et c'est de la single. Et donc, j'ai vraiment aimé puisque ma copine Gladys me l'offre et elle me dit « Bon courage, je sais pas ce que tu vas faire avec. » Et en effet, il est magnifique et pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je me demande si je le doublerai pas avec du mohair écru et je me ferai pas l'espèce de col de petite nit. En fait, ça fait comme un col mais avec un plastron devant et derrière et comme nous, on est en vélo, ça serait quand même vachement pratique. Et ça mettra bien ça mettra bien en valeur toutes les nuances de cet écheveau. Et comme c'est de la single, c'est quand même assez doux. Donc je suis assez contente. Un grand merci Gladys. En plus le verre il est ultra canon. Donc il va vite falloir que je trouve quoi faire avec. Et j'en suis très contente. On m'a offert aussi hier. Hop, je vais vous le chercher. On m'a offert hier très gentiment un patron sur Ravelry. L'une d'entre vous, pour me remercier de tous les vlogtubers, m'a offert un patron qui est absolument canonissime. Donc il s'agit du patron champignon sock pour faire en fait des chaussettes avec des champignons dessus. Et donc voilà, je me suis dit que c'est ce que je questionnerai pendant mes vacances. Et regarde la petite boule de poil. C'est ce que je questionnerai pendant mes vacances. Et je suis allée chercher dans mon stash le combo idéal pour le tricoter. Donc j'ai choisi d'utiliser, c'est exactement cette couleur-là, ce très bel écheveau de La Féfile. Le coloris c'est
Hémoglobule. Donc c'est une laine à chaussettes que je vais vous montrer comme ça, qui est avec voilà un bordeaux rouge avec plein de nuances. Et donc ça sera le coloris principal et le coloris contrastant de la Arouetta, surprise. Donc c'est le coloris 977 et je me dis que le 2 ensemble ça va être très 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 beau. Mes chaussettes champignons vont être ultra canon. Et ça c'est bon, faut que je finisse une paire de chaussettes qui traînent, mais c'est ce que je veux remmener en Bourgogne avec un pull pour moi et partir avec 2 trucs pour moi, et ça serait très très cool. Donc un grand merci pour ce patron cadeau qui m'a fait énormément plaisir hier et encore aujourd'hui, mais quand je l'ai reçu j'étais très contente. Et ça va faire partie de ce que je vais castonner pour mes vacances. Hier soir j'ai terminé le pull de Théoxane. Bon, vous allez encore tomber. Je sais même pas où vous mettre pour pas que ça tombe en fait. Si je vous mets là, je vous mets là. Donc j'ai fini mon Louisiana sweater de Théoxane. J'ai fait... Hier, il me manquait en fait toute une manche, je pense, où j'en étais là. Donc j'ai tout fait. J'ai rentré les fils. J'ai fait un super rabat à l'aiguille à l'italienne sur ces manches. Donc, et hier, il était genre 21h et quelques. Et je dis à Théo, c'est bon, j'ai fini le pull de Théo, j'ai rentré tous les fils, machin. Et je mets les 2 manches. Et je dis à Théo, je fais mince, il y a un souci. En fait, j'ai une manche où j'avais fait 2 rangs de moins. Parce que je sais pas, c'était le soir, j'ai pas regardé. Et je dis, mais je peux pas laisser ça. En plus, on voit que les côtes sont colorées. Donc en fait, ça se voit vraiment qu'il y en avait un plus grand que l'autre. Et Théo qui me dit, ah mais non, tu lui laisses, et puis si jamais elle s'en rend compte, tu lui dis, ah bah Théoxane, t'as un bras plus grand que l'autre. Je dis, non, genre, enfin là, faut que je défasse les fils que j'avais rentrés, je défasse le rabat à l'aiguille. Je dis, allez, je me motive maintenant, parce que sinon je le referai jamais. Donc je me suis motivée hier soir, j'ai tout redéfait. Du coup, ça faisait encore des fils en plus à rentrer, vu que j'avais coupé, j'avais pas assez pour refaire les 2 rangs. Et voilà, c'est fini. Ils sont tous les 2, vous êtes témoins, à la même hauteur. C'est très très cool. Et en plus, on va la chercher tout à l'heure. Donc, elle va avoir son très beau pull. Tout à l'heure. Et comme demain, on va faire une très jolie rando, j'essaierai de faire une photo que je publierai sur Insta pour vous montrer le rendu, vu que le sien est un peu plus long. Et il y a les manches un peu plus longues. Moi, en fait, comme c'était un gros pull, j'aimais bien faire des manches un peu plus courtes pour éviter que ce soit trop gros partout. Et comme ce matin... Alors, il y a un moment qui m'appelle. Je vous reprends. C'est rien, c'était le petit stress de papa-maman qui partent en voyage tous les 2, mais pas par le même avion. Donc, en fait, ils essayent de se retrouver tous les 2 à l'autre bout du monde, en Amérique. Et donc, il fallait que je check en ligne pour savoir quel terminal l'un arrivait, l'autre partait. Enfin bref, voilà. Je fais un peu aide assistante voyage à Grenoble. Alors qu'eux, ils partent quand même en Amérique. Donc voilà. Et c'est pour ça que cet après-midi, on récupère ma petite Titoux pour être avec nous. Je ne sais absolument pas ce que je vous racontais. Je crois qu'en plus, il me semble que je vous racontais un truc marrant. Faut que je regarde la vidéo, ce que je racontais, et je reviens. Je vous racontais mes délires de ce matin. Ce matin, en fait, il faisait assez froid. Et mon chéri s'est rendu compte qu'il avait oublié son vélo au bar mercredi et qu'il allait à l'Aviron. Donc, en fait, il revenait de la cave, il m'a dit « Ah, Lisa, il n'y a plus mon vélo !» Je dis « Comment ça, il n'y a plus ton vélo ?» Il dit « Oui, mais bon, il y a le tien. » Je dis « Ok, la porte a été fermée ?» « Oui. » Je dis « Ok. Sinon, c'est où que t'aurais pu oublier ton vélo ?» « Ah ben, je l'ai peut-être oublié mercredi au bar. Bon, là, il faut que j'aille ramer. Tu peux y aller avec Milou à pied chercher mon vélo. » Je dis « Bon, ok. » Donc, on marche un petit quart d'heure. J'arrive devant le bar. Il y a des garages à vélo partout. Je dis « Mais où est-ce que Théo a mis son vélo ?» Donc, je l'appelle. Je dis « Par contre, si tu me dis pas où je dois trouver le vélo, je peux pas le trouver. » « Ah oui, c'est vrai. Je t'ai pas dit où il était. » Donc, j'ai retrouvé le vélo.
J'ai la chance d'avoir un chien très très cool. Ce qui fait que quand j'avais le vélo à ma gauche et le chien à droite, en fait, il tire pas, il reste à côté de toi. J'avais mis la laisse, mais il bougeait pas du tout. Donc c'était quand même très pratique. Et je pense que ça l'a tellement crevé le biquet que ça roupille maintenant. Et donc on a ramené le vélo, on s'est un petit peu dépensé, enfin surtout lui, hein. Moi j'ai surtout lancé la balle. Et là je viens de me poser devant le canapé, enfin dans le canapé devant la télé, et je me donne l'autorisation de castonner le pull de Noël de la choupette. Et donc je commence à castonner son pull avec les laines Daisy de Drops que je vous ai présenté avant, donc qui est de la laine DK, que je trouve absolument très 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 doux. Et je fais son pull de Noël, c'est-à-dire que, hop, le Wintergran Sweater, qui est un pull avec du jacquard et des petits sapins sur le yoke. Les tailles disponibles sont celles-là. Donc moi en fait j'hésitais, elle va avoir 2 ans. Donc il y a la taille 1, 2 ans, 3, 4 ans. Et en fait je vais prendre un peu, je pars sur le 1, 2 ans parce qu'elle est assez fine. Et je vais prolonger un chouille 1 cm partout, comme ça sera bon. Puis comme de toute manière je vais lui offrir, je prendrai quand même la laine sur place si jamais je dois faire quelques ajustements. Et donc j'ai commencé à castonner ce matin. Je suis aux côtes du début. Eux ils préconisent des côtes 1-1 classiques. Moi je fais des 1-1 torse parce que je trouve ça vraiment très joli. J'avais pas d'aiguille d'aiguilles correctes que j'aime bien disponibles. J'ai pris les aiguilles, je sais pas si vous avez pareil, moi j'ai mes premières aiguilles qui étaient pas top, et après t'achètes des Chiagou, des Aya, t'achètes la roll, bref le premium des aiguilles à tricoter. Et en fait j'avais plus rien et j'avais que mes premières aiguilles de dispo, donc elles sont vraiment moins ouf. C'est les aiguilles à tricoter de chez Prime, P-R-Y-M, que tu trouves, que moi j'ai trouvé dans un magasin de tissus. Donc c'est les seules aiguilles de 4 que j'avais de dispo. Et écoute, ça fait le job. La laine est vraiment excessivement douce. Et au niveau de la composition, c'est 100% laine. Donc on va voir. J'ai hâte d'arriver à la partie en jacquard. Et il faut que ça soit prêt pour vendredi, la semaine prochaine. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit aussi lavé bloqué. Voilà, donc ça c'est mon challenge. Au final, j'ai énormément d'encours. En fait, là, beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah, mais t'as beaucoup d'encours et tout. » J'ai pas osé vous dire tout de suite, mais ça, c'est les encours qu'il y a que en dessous de ma télé. Parce qu'après, il y a tous les encours qu'il y a dans mon placard, que je vous montrerai en cours de route. Mais en fait, c'est... Moi, j'allais dire que la moitié des encours que j'ai. Donc, voilà. Mais en ce moment, je suis monoprojet. Tu vois, j'ai été monoprojet pour le pull de Théoxane. Je pense que je vais être monoprojet pour ça. Et après, je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je récupère un ancien truc ou j'en monte un nouveau. Écoute, moi, je me prends pas la tête. Je pense que je fais suffisamment de choses pour ne pas me contraindre avec mon loisir. Parce que, voilà, j'ai quand même un job, je suis thésarde, je donne des cours à la fac, je fais des designs de tricot. Enfin, je pense que je me mets déjà la pression dans plein de domaines pour que le tricot reste un loisir, pas une prise de tête. Donc oui, il y en a, ça angoisse d'avoir plein d'encours. Bah non, moi, ça me fait... J'aime monter des nouveaux trucs, ça me fait plaisir. Ça me stresse pas du tout le fait qu'il y a 3 kilos d'encours qui attendent. Ça saoule un peu des fois mon chéri parce qu'il y a des trucs qui traînent, mais voilà, c'est ma façon de gérer. Chacun a sa façon. Moi, je vous montre comme ça, vous savez un peu ce que j'ai en cours et qu'on a tous des façons de gérer nos encours différemment. Moi, je fais ce qui me fait du bien. Chacun est différent, je peux le comprendre. Mais je vous montrerai quand même tous les encours qui traînent dans mon placard à l'occasion. Que vous voyez un peu les dégâts que cause la laine chez moi. Je vais remettre en route ma petite série avec mon petit bébé qui fait dodo. Et puis je vous dis à plus tard dans la journée. Ciao.